Une fois le support immobilier choisi, on va parler du coup de rentabilité, un sujet qu'on va aborder lors de ce module. Qu'est-ce que dans un premier temps la rentabilité? La rentabilité est un indicateur d'investissement. Il existe après bien évidemment plusieurs sortes de rentabilité. Principalement la rentabilité est utilisée souvent par les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers, les chasseurs immobiliers, comme un facteur pour identifier si le projet est porteur ou non. Alors attention, plus la rentabilité est élevée, plus le projet est risqué ou même pas forcément risqué mais complexe. On peut aller chercher de la rentabilité plus élevée par la création de nouveaux logements, par la division d'un bien, avec l'achat d'un immeuble de rapport. Cette rentabilité ne doit pas être, ou du moins l'inverse, le choix d'un support immobilier ne doit pas être rentable, avoir une forte rentabilité à partir d'une solution risquée. Je prends l'exemple que l'on a eu avec un client récemment la semaine dernière. On a vu un très beau bâtiment avec un emplacement idéal où il y a une réelle demande de location. Par contre, le prix d'achat de ce bien était important. Important où le vendeur nous avait montré un tableau de rentabilité, du moins où l'investissement s'avérait très rentable, mais sur une base de location courte durée. Dans notre zone, à nous, donc je suis issu de Romans-sur-Isère dans la Drôme, la location courte durée est encore un marché immature, on ne l'a pas vraiment expérimenté, c'est encore un marché vert. Donc il faut faire très attention à ne pas rendre son bien rentable sur une solution risquée. C'est-à-dire, plus précisément sur ce projet à Romans, il faut que le bien soit rentable sur une location longue durée. Ensuite, on ira optimiser cette rentabilité, l'augmenter, l'améliorer par le choix d'une location plus porteuse qui dégage beaucoup plus de rentabilité. Il existe plusieurs types de rentabilité. Il existe la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité nette. Autrement dit, la rentabilité nette après impôt. Alors, qu'est-ce que la rentabilité brute? La rentabilité brute, c'est le premier indice. Comme je vous l'ai dit, c'est celui qu'on voit dans les annonces immobilières, vend appartement avec une rentabilité à 8, à 7. Attention, elle n'est pas précise. Cette rentabilité-là est très bien lors de la première visite pour visionner des annonces, pour se rendre compte. C'est à partir de ce moment-là où on arrivera à cibler, déterminer si le projet est porteur ou non. C'est très simple. Aujourd'hui, je visualise une annonce. Il faudrait que ma rentabilité brute soit entre 8, minimum vraiment 8% brut. Comment calculer justement cette rentabilité? Alors, il y a des tas et des tas de calculs et pourtant il n'y en a qu'un seul qui est vrai. Pour calculer la rentabilité d'un logement, on va prendre un exemple d'un bien qui coûte 100 000 €. La rentabilité de ce bien va se calculer par les loyers que l'on prévoit de percevoir annuel. On part dans l'idée où c'est un bien, le prix d'achat est de 100 000 €, le loyer mensuel est de 600 €. Ces 600 € annuellement, ça me dégage 7 200 € de loyer. Pour calculer la rentabilité, c'est très simple. C'est les loyers annuels divisés par le prix d'acquisition. Je dis bien le prix d'acquisition et non pas le prix d'achat. Le prix d'acquisition, c'est le prix du bien, les frais de notaire et les travaux éventuels à apporter au bien. Là, on était sur un prix d'acquisition à 100 000 €. Donc, c'est-à-dire prix du bâtiment, les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est environ entre 8 et 10 %.
Alors, sur les tableaux de rentabilité que je fais pour ma société, je partirai toujours sur des frais de notaire à hauteur de 10%, histoire d'une de ne pas se tromper, et on part toujours au plus pessimiste. Qu'on vient multiplier par 100. Donc là, si je prends cet exemple concret, nous sommes donc à 7200 divisé par 100 000 euros. On est sur une rentabilité à 7,2% brut. Alors attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise rentabilité. Premièrement, au tout début, je vous ai dit qu'il fallait avoir au minima une rentabilité entre 8 et 10%. Encore une fois, tout dépend de la zone où l'on achète. Plus on va acheter sur des villes porteuses, des grandes villes, plus la rentabilité va être faible parce que le prix d'achat est élevé. Si notre objectif était de se dire, eh ben, je veux minima du 8%, plusieurs solutions se présentent. Soit on décide de négocier le bien. Donc là, c'est très simple. On se dit, pour atteindre 8% brut, il faudrait que je l'achète 80 000 euros. Ou on va se rediriger vers un autre produit, vers un autre projet. Donc pour reprendre la rentabilité brute, c'est les loyers x 12, donc les loyers mensuels x 12, qu'on vient diviser par le prix d'acquisition. Et pour obtenir la rentabilité, on vient multiplier ce résultat par 100. Là, on obtiendra la rentabilité brute, qui est le premier indicateur. Encore une fois, il ne faut pas se fier à celui-ci. C'est vraiment le premier G. La deuxième rentabilité qu'on a vue précédemment, qui est très importante, là par contre qui va montrer si vraiment le projet est rentable ou non, c'est la rentabilité nette. Qu'est-ce que la rentabilité nette? La rentabilité nette va permettre de calculer si l'investissement est rentable ou non avec les charges que le bien immobilier supporte. Qu'est-ce qu'on entend par charges? Les charges, ça va être tous les frais liés au bien, liés à la copropriété du bien et liés à la location. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme charges liées au bien? On va retrouver les assurances de propriétaires non occupants, autrement appelée l'assurance PNO. Les assurances PNO, la gestion du bien, si on souhaite mettre le bien en gestion ou non, qui tourne environ entre 6 et 8%. Les frais de copropriété. Les frais de copro. Donc les frais de copropriété, c'est tout simplement des montants qui sont appelés par votre copropriété afin d'entretenir les parties communes, les façades, la couverture. Encore une fois, ces frais n'existeront pas si vous êtes seul propriétaire de la bâtisse. Ces frais existent uniquement si vous êtes en copropriété. Qu'est-ce que la copropriété? Je possède un appartement dans un immeuble. Je suis copropriétaire de cet appartement. Ensuite, une fois l'assurance PNO, les frais de gestion, les frais de copro, il y a les frais fonciers, autrement appelé la taxe foncière. La taxe foncière, c'est la taxe que vous allez payer d'être propriétaire d'un appartement, d'un immeuble. Donc pour calculer, après ça peut être aussi tous les frais liés à votre investissement, que ce soit l'assurance PNO, les intérêts, tous les frais liés au bon déroulement et à la mise en place et au suivi de votre projet locatif. Pour calculer cette rentabilité nette, on reprend exactement la même formule que la rentabilité brute. Donc la rentabilité nette, c'est les loyers annuels
moins l'ensemble de ces charges annuelles. Si j'ai 1 200 € de taxes foncières, je viendrai y déduire de mes loyers. L'ensemble de ces charges vient se déduire des loyers et qu'on vient diviser par le prix d'acquisition. Multiplié par 100. On va prendre un exemple concret. Mon prix d'achat est de 63 000 €. Je vais avoir en frais de notaire 6 000 €. Je vais avoir en travaux de réfection, je viens changer ma cuisine, refaire ma salle de bain, 6 000 € de travaux. On sera donc sur un coût, un prix d'acquisition de 75 000 €. Là, je viens de déterminer mon prix d'acquisition. Pour calculer mes loyers, c'est un bien que j'espère et que je compte louer après avoir bien sondé mon marché, bien étudié. 660 €. La rentabilité se calcule tout le temps sur des loyers hors charge. Les charges qu'on n'impute pas sur ses locataires. 660 € hors charge. Donc je reprends mon calcul. Je vais prendre mes 660 €, donc qui sont mes loyers hors charge, fois 12, auquel je viens déduire l'ensemble de mes frais. Donc je vais partir dans l'idée où j'ai 800 € de charges de copropriété, j'ai une taxe foncière à 600 €, j'ai des petits entretiens à 50 €, j'ai des frais de gestion à 600 €, j'ai une assurance propriétaire non occupant à hauteur de 60 €, où on se retrouve à un total à 2110 € de charges. Je viens diviser ce résultat par mon prix d'acquisition. Donc, ce qui nous fait du 660 fois 12 moins 2110. Nous sommes sur une rentabilité à 7,77. 7,77, cette rentabilité-là, cette rentabilité nette, est un critère essentiel pour le choix et la mise en place de votre appartement. Si celle-ci, on se retrouve parfois avec des rentabilités brutes très intéressantes, très fortes, où on est des fois à 10, 12%, voire même 14% et plus. Mais une fois que l'on aura déduit l'ensemble de ces charges et de ces frais liés au bien, à la location, etc., et la rentabilité nette peut très vite descendre. Donc, il est très important non pas de se baser sur la rentabilité brute, mais la rentabilité nette. C'est elle qui déterminera si votre projet est rentable ou non. Une fois cette rentabilité nette calculée, il y aura ce qu'on appelle la rentabilité nette. Celle qui va prendre en compte l'impôt que vous allez payer lié à vos revenus fonciers. C'est comme si vous avez une augmentation dans votre salaire de professionnel aujourd'hui, vous allez payer de l'impôt sur l'argent que vous percevez. Il est de même pour l'investissement immobilier. Vous allez payer de l'impôt sur les revenus fonciers que vous percevez. Cette rentabilité nette, on vient faire le même calcul, moins mes 2110 € de charges, moins mon impôt, divisé par mon prix d'acquisition. Cette rentabilité nette, elle sera encore plus précise, plus poussée. De quoi est composé aujourd'hui l'impôt foncier? L'impôt foncier,
est composé de la CSG-CRDS. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales qui sont aujourd'hui de 17,2%. Et le reste de l'impôt vient de votre tranche marginale d'imposition. Alors attention, souvent quand il m'arrive de demander à certains de mes investisseurs à quel TMI, on abrège la tranche marginale d'imposition par la TMI, dans quel TMI êtes-vous? La TMI, on a plusieurs paliers. 11%, 30%, 41% et 45%. J'ai presque plus de place. Cette TMI plus la CSG, c'est ces deux pourcentages cumulés auxquels on va venir imposer votre revenu foncier. C'est-à-dire, si je suis dans la tranche à 11%, la CSG ne bouge pas, je vais être imposé à 28,2% de mes bénéfices. Je dis bien bénéfices. Cette CSG et cette imposition, un des avantages de l'investissement immobilier qu'on a vu auparavant est les avantages fiscaux qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, l'investissement immobilier nous permet de mettre en place des stratégies, des solutions qui vont nous permettre d'optimiser cette imposition. L'objectif, de ne pas payer d'impôts. Pour ça, plusieurs solutions existent, plusieurs stratégies qu'on verra juste après sur le futur module. L'idée, c'est de ne pas descendre, faire chuter la rentabilité nette et net-net. Si on se retrouve à une rentabilité nette de 7,72%, la rentabilité nette doit rester ainsi. Pour ça, il est important de bien définir sa stratégie, encore une fois en fonction du support, du bien et du projet. Pour l'optimiser, on va mettre en place des avantages fiscaux et l'effet de levier du crédit. Juste après, nous verrons comment justement optimiser ça.